Parfait. Souriez les filles, hein. Eh oui, hein. On n'a pas d'aussi belles dents que toi, Alex, hein, on peut pas. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Colgate, la pub. Bonjour. On va lancer, comme ça ils nous rejoindront pendant, pendant cette session. Je vous présente Anda Jacobson. C'est ça, je prononce bien? Ça va. En français, c'est... Ouais. C'est Sinon, ça, c'est Jacobson. Voilà. Jacobson. Mais c'est très bien D'origine en bretonne. français. Voilà. Qui a joué au basket, qui a joué aussi surtout à Aix-en-Provence, 2007-2008, je crois. 2000. 2007-2008. Non, 2000 déjà. Et 2003, on avait la Coupe d'Europe. Et après, j'ai arrêté 2008. Je suis partie sur Toulouse, mais c'était avant, oui, j'ai fait 2007, 2008, la dernière année, après la grossesse. Voilà. D'accord. Moi, j'ai travaillé avec Anda, là, ça fait presque 2 ans, Ça quasiment. passe vite? Ouais, c'est ça. Justement, une période où je me posais pas mal de questions par rapport à mon métier d'agent et à l'approche. Donc, on a travaillé quasiment 3 mois ensemble et avec des résultats concrets qui m'ont aidé à avancer dans mon métier, dans la perception. Et on est toujours resté en contact. Et voilà, c'est pour ça que je vais vous la présenter pour accompagner les joueurs et les joueuses et les coachs de l'agence. C'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. On va, la session d'aujourd'hui va être surtout basée sur la communication, euh, verbale ou non verbale. Et je laisserai tout ça à Anda gérer le timing, le tempo, comme elle le souhaite. Voilà. Anda, je te passe la main. Je te laisse. Ok, très bien. Merci. Merci Alex déjà pour me faire cet honneur, voilà, participer et faire d'autres connaissances. Voilà. Et donc pour ta confiance également. Oui, comme je disais à Alex, déjà, j'ai réfléchi un petit peu sur le déroulé parce que la communication, c'est quand même un vaste sujet. C'est un art pour moi, voilà. Et donc, il y a plusieurs axes dans une communication. Et aujourd'hui, l'objectif, vraiment, donc comment on va fonctionner, d'accord, pendant cette heure-là. Je vais vous donner un petit peu fil conducteur. Donc, dans un premier temps, je vais donc d'abord objectif, d'accord? C'est le plus important, vous le savez, dans le sport, l'objectif, c'est voilà, c'est le plus important. Donc, objectif d'aujourd'hui, pour moi, en tout cas, c'est de connaître vos besoins, d'accord? Et vous faire comprendre vos propres besoins par rapport à la thématique aujourd'hui, donc la communication verbale, non verbale, donc prise de parole en public. D'accord? Parce que tout commence avec les besoins quand même. Et par exemple, si vous avez des émotions négatives qui viennent, par exemple au quotidien, dans vos matchs ou en dehors de ça, forcément que vous n'avez pas satisfait un de vos besoins. Donc, d'où l'importance de connaître ses propres besoins à soi. C'est pas un exercice facile, hein? Voilà. Donc, l'objectif, après, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table parce qu'on n'est pas nombreuses, hein, nombreux, nombreuses. Non, nombreux, ça Et passe. du coup, je vais vous poser la question de quelle manière vous allez vous présenter. Donc, vous allez dire votre prénom, d'accord? Vous allez me donner votre météo intérieure actuelle, d'accord? Nuageux, brouillard, soleil, je ne sais pas, le vent, etc. Donc, comment vous vous sentez intérieurement maintenant, d'accord? Et après, dans quel état d'esprit vous êtes venu ici?
OK. Et quelles sont vos attentes? Avec quoi vous voudriez repartir? D'accord? Pourquoi vous êtes là tout simplement? Quelles sont les réponses que vous recherchez aujourd'hui? D'accord? Et pour terminer, vous allez me dire quelques mots qui vous êtes. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement? Pour faire un petit peu connaissance, que je vous connais un petit peu mieux. Et ensuite, je vais me présenter moi rapidement, un petit peu plus par rapport à ce que je fais aujourd'hui, parce qu'Alex m'a présenté déjà mon ancienne vie et un petit peu actuelle, mais je vais donner plus de détails. Et donc, après, il y a des règles, donc bienveillance. Ne vous inquiétez pas, on est tous bienveillants ici, d'accord? Je ne vais pas vous torturer non plus. C'est vraiment l'échange et permettez-vous de faire des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Et tout ce qu'on partage ici, ça reste ici, d'accord? Pas de jugement, bienveillance et soyez vous-même, tout simplement, d'accord? Et donc, il y a le chat, d'accord? Si vous avez des questions, par exemple, on est en train de discuter, etc., vous avez une question, notez, notez. Alex, il va m'aider un petit peu, regarder après s'il y a des interrogations, etc., pour que je puisse vous répondre, d'accord? Et à la fin, si, par exemple, par rapport à vos besoins qu'on va détecter aujourd'hui, s'il y a des liens utiles, je partagerai avec Alex dans un deuxième temps et il communiquera avec vous. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes partant? Et, Emmanuel, bonjour Emmanuel, je te vois pas. Ah, Manu, ouais. Si tu peux mettre ta caméra, c'est pour avoir un échange hop, Il est visuel. parti? Ah, peut-être qu'il a. Ah oui, non, c'est parce qu'il est à la salle en même temps. Donc il peut écouter, mais il peut pas parler. Il est dans la salle. D'accord. Et oui. OK. Donc, qui commence? Vous voulez que je me Allez, lance? lancez-vous. Vous voulez que je me lance ou, Vas-y, balance quelqu'un. voilà. Ouais, vas-y, Jade, c'est parti. Allez, tiens, Ouais, au, tu pourras au attendre pif, un quart d'heure au ou hasard, tiens. une vidéo de com, là. Attends, je vais me mettre au tard là. Vas-y, Jade. Alors, j'ai pas entendu toutes les questions parce que j'ai Internet qui a bugué. Donc, Donc, quand tu t'appelles Jade, d'accord? Ton c'est prénom ça, Jade. Quelle est c'est ta moi-même. météo intérieure maintenant? Comment Ah bah tu te moi, elle va sens? bien. Moi, je me sens très bien. Non, mais la Je me météo, sens. donne-moi un mot. Du soleil. Ouais, il fait déjà moi chez moi il fait beau donc là c'est nickel, il fait beau, il fait chaud et puis bah moi tout va bien. Ma météo intérieure est nickel, au beau fixe donc moi je suis contente d'être là, je suis contente d'être dans cette visio, d'apprendre des choses aujourd'hui un peu plus aujourd'hui qu'hier donc non, je suis contente. Je suis contente de voir tout le monde, d'être en interaction sur un sujet qui est très intéressant et qui est riche et très complexe à la fois. Donc non, moi, je suis contente d'être là et tout va bien. Et qu'est-ce que tu attends peut-être? Quelle serait la réussite de cet échange, en fait, pour toi? Bah, déjà d'apprendre un peu, enfin, peut-être d'avoir, je sais pas, des outils. J'ai pas vraiment une idée concrète de ce que je veux parce que le thème, il est vaste, et on peut faire beaucoup de choses et la communication, ça dépend aussi beaucoup, bah, des besoins de chacun, Mhm. des besoins, bah, des joueurs par rapport aux entraîneurs et inversement ou même autre que le contexte basket au niveau de la communication. Mais en tout cas d'avoir peut-être des idées de pistes ou que ça m'interpelle ou que ça me fasse poser des questions sur certaines choses sur lesquelles je ne m'étais pas posé la question auparavant sur la communication. Donc ça, j'ai pas forcément une attente concrète, mais
c'est plus de la curiosité sur savoir ce Ouais. qu'on peut dire aujourd'hui, quoi. Ok, très très bien. Donc l'état d'esprit, curiosité, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est parfait. C'est parfait. Et donc, tu es entraîneuse, coach pour quelle équipe? Pour l'instant, pour moi-même. J'ai D'accord. un merveilleux agent qui est en train de me chercher un boulot pour l'année prochaine. Donc, mais non, D'accord. cette année, j'avais pas de poste. Et J'avais parce tu viens d'où? moi, je viens du sud-ouest, je viens de Bordeaux, moi. De Libourne plus précisément. Oh, Sinon, je vais me ok. faire engueuler. Mais tu n'as pas rien fait cette année. Il faut dire que tu as eu ton diplôme de Oui, j'ai eu boulot quand même. j'ai validé un diplôme d'analyste vidéo avec la fédération et en parallèle aussi, je suis une formation avec l'Euroleague. Donc, D'accord. je continue de me former cette saison. J'avais pas de poste concrètement parlant, mais au final, j'ai continué de me former tout le long de l'année, un peu partout. Et voilà. Donc, Super. je reste sur le qui-vive, comme on dit. D'accord. Ok. Très bien. Je te remercie. Pas de rien. Alors, à qui tu fais la passe? La Justine, passe. Bah, Justine, elle était après moi. Justine. Donc, Allez, Justine. Du coup, Justine, ma météo intérieure, ensoleillée, moi tout va bien. Et après, pour les attentes, ça va un peu rejoindre ce qu'a dit Jade parce que en fait, je suis un peu venue là par curiosité parce que, comme elle a dit, la communication, ça reste quand même assez vaste comme sujet. Donc, je savais pas trop à quoi m'attendre concernant la visio. Donc, c'est vraiment par curiosité que je suis là. D'accord. Et tu joues? Moi, je joue à Cherbourg, en Où? national. À Cherbourg, Ah, Cherbourg. oui. D'accord. Ok. Très bien. Manu. Je te remercie. Et donc, il reste Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien là ou... Oui, Oui, très 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 bien. bien. Ouais, super. Tu es en action là, c'est Ouais, ça? j'ai l'entraînement derrière, pas une première partie qui est passée, mais où ils se passeront de moi sans souci, quoi. Ok. Mais du Donc, coup, on s'est dit qu'on va se présenter. Ton prénom, je vois, hein, Emmanuel. Donc, quelle est ta météo intérieure actuellement? Dans quel moi, état d'esprit tu es? Voilà. Et après, tes attentes par rapport à cette visio. d'accord, ouais. Et moi, c'est pas, contrairement à Justine et Jade, effectivement, c'est un peu moins ensoleillé, moi. C'est pas une saison évidente qui se passe, ou bon, c'est pas terrible d'un point de vue personnel. Maintenant, au-delà de ça, ça va quand même, malgré tout, hein, c'est pas trop le souci. Pour continuer, c'est vrai que je suis sur Saint-Amand-les-Eaux, vous voyez peut-être le vert fluo là partout, à côté de Valenciennes, dans le nord, là, entre Lille et Valenciennes, sur le Ouais. centre de formation. Il y a un bon casino là-bas. Exactement. J'ai gagné quand j'ai joué le basket là-bas. On était logés Au à casino, l'hôtel là. de casino. Ouais, et on allait jouer et j'ai gagné. Bon, pas le gros de basket. Excuse-moi, je t'ai rompu. Pas de problème, Vas-y. pas de problème. Il faudrait que j'y aille. Mais voilà, donc je suis à Saint-Amand-les-Eaux. Et c'est vrai que mes attentes aujourd'hui, elles sont assez vastes. Je rejoins Jade et Justine à nouveau. Elles sont assez vastes, même si c'était à la fois pour avoir des idées pour rebondir. Et en même temps, je me disais, pourquoi pas parler de... C'est un peu un sujet que je trouve, sur ma posture d'entraîneur, me manque clairement. C'est la communication externe, un petit peu ce côté personal branding peut-être, qu'on n'aborde pas beaucoup, puisqu'on commence à parler de communication interne dans les groupes, tous les filtres qu'on peut avoir. Maintenant, ce côté-là, pas trop. Et peut-être que ça nous sert dans le métier quand même, finalement, de savoir se vendre un peu plus. Mhm. Ça fait un peu moins de boulot à Alex, peut-être, comme ça. Ok. Mais c'est vrai que Donc, si tu avais quelques pistes sur cette communication plutôt externe, si j'ai bien compris, tu serais satisfait. ouais, pourquoi pas, même si c'est après, voilà, c'est pas exclusif, comme je disais, puisque c'est toujours des sujets qui m'intéressent beaucoup. Ouais.
notamment, effectivement, le cœur du métier, la com D'accord. interne. Mais là, c'était plus le côté par curiosité. Ouais. Ouais. Mais c'est parfait, très bien. Donc, tu es entraîneur, hein, Oui, si j'ai bien entendu. Et c'est ça. Ouais. quelle équipe tu entraînes exactement? C'est Quelle les espoirs. catégorie? Les moins de 20 ans, là, les espoirs. Pardon? Les moins de 20 ans, les Ah, espoirs. ok. Ouais, très bien. Ok. Ben, écoutez, je ne sais pas si Emmanuel, tu as entendu justement ce que j'ai dit par rapport à l'objectif de cette rencontre, cet échange-là. Ce qui me confirme encore plus que c'est un bon objectif, c'est vraiment détecter vos besoins D'accord. par rapport à cette thématique communication. D'accord? Parce que là, j'entends vaste communication, oui, c'est très vaste. Et donc, se situer vraiment de savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin et pourquoi on a besoin. Et comme ça, on peut faire ce cheminement et aller chercher vraiment les outils et mettre en place les actions. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment faire un tour de table, échange, pour vraiment aller chercher ses besoins de Ok. chacun. D'accord? Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, bien entendu. OK? Alors, la première, oui, et sois toi-même si tu n'as pas entendu. Donc, il n'y a pas de jugement ici. On parle vraiment, on pose sur la table et ça ne sort pas de là. Hein. Voilà. Moi, comme je suis coach, voilà, je vais me présenter maintenant à mon tour. Comme Alex a pu déjà dire, ça fait 19 années que donc, j'ai pratiqué le basket professionnel à l'international. Donc, j'ai pas mal voyagé. J'ai quitté mes parents à l'âge de 13 ans déjà pour rejoindre l'équipe de l'école de basket dans la capitale de mon pays, la Lettonie. Donc, je suis lettonne hein, de la base. Et donc, à 18 ans, j'ai quitté le pays. Voilà, je suis allée en Autriche d'abord. C'était la période difficile déjà pour quitter mon pays, hein, ancienne URSS. C'était costaud quoi pour quitter un pays. Voilà. Et donc après, j'ai rejoint la France et j'ai fait donc Toulouse, j'ai fait Limoges, je suis partie en Espagne, je suis revenue monter à Calais. Et je suis descendue à Aix-en-Provence, donc les meilleures années vraiment, c'était à Aix-en-Provence, avec la Coupe d'Europe 2003, avec comme coach Abdou Andaï. Donc, c'est mon idole, voilà, si vous connaissez. Et donc, entre les deux saisons, j'ai aussi eu cette occasion, opportunité, jouer en Corée du Sud, entre les deux saisons européennes, donc pendant l'été. Voilà, c'était une expérience énorme. Voilà, déjà par rapport à la culture, par rapport le mode de vie, tout ça, c'est complètement différent, quoi. Le jeu et voilà. Donc c'est extra. Et qu'est-ce que je voulais dire pour le sport? Donc après, bon, la blessure. La blessure vient tardivement, heureusement, mais parce que voilà, la tête ne va pas bien, d'accord? Souvent, les sportifs, on se blesse quand la tête ne va pas avec le corps, d'accord? Le corps ne suit pas. Hein. Et donc, je me blesse en 2008, 25 octobre, je me souviens comme aujourd'hui. Ouais. Et voilà, et la robolote, ce qui commence, voilà, cette reconversion assez longue et difficile. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé un petit peu plus loin, voilà, mais après, c'est notamment peut-être, Justine, pour toi, mais voilà, c'est un sujet aussi que on peut aborder prochainement, si ça t'intéresse, par exemple, ou d'autres personnes, tout ce qui est reconversion. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais les études de conseillère en image et communication.
Ensuite, donc je suis certifiée et ensuite je fais coaching, coach consultante avec la spécialisation gestion de carrière et évolution professionnelle. Et donc aujourd'hui, ce que je fais vraiment, c'est j'ai 2 axes, donc sport de haut niveau et entreprise, mais notamment les managers. Donc comme manager, c'est aussi les entraîneurs, c'est voilà, quelqu'un qui gère une équipe, d'accord? Et donc, comme le sport, il m'a beaucoup donné, j'ai envie de redonner à ma manière. Donc, j'accompagne les sportifs de haut niveau dans leur reconversion. Mais les sujets que je propose aussi, c'est prise de parole en public, donc tout ce qui est communication verbale et non verbale, et préparation pour les rendez-vous professionnels, d'accord? Et donc, les managers, ce sera aussi pareil, la communication, mais cohésion d'équipe. Voilà, cohésion d'équipe, les ateliers, les conférences, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour moi. Maintenant, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous déjà qui a pris la parole devant un grand public? Oui, Jade? Oui, ouais. Ouais, Bah, déjà par rapport à mes études, lorsque j'avais fait STAPS et du coup on faisait beaucoup de présentations orales. Donc du coup face à plusieurs enfin une classe ou même un amphithéâtre. Donc c'était, je sais pas si on peut appeler ça grand public, mais en tout cas ouais. euh, Donc, tu as voilà. l'expérience et tu te sens à l'aise avec ça. Bah, enfin, moi, prendre la parole, c'est pas un souci. C'est en fait là où j'ai un peu D'accord. plus de mal, c'était un peu plus tard, c'est quand j'ai commencé à travailler à l'Asvel où je devais parler en anglais. Parce qu'on était un groupe, déjà le coach était serbe, donc en fait on parlait qu'en anglais et au tout début, c'est vrai qu'au début, bah, je préparais un peu mes «speeches» entre guillemets pour savoir, enfin pour pas faire de fautes en anglais, donc parler en français, à l'oral devant du monde, c'est pas dérangeant. Par contre, moi ce qui me gêne le plus, c'était parler anglais et enfin bien parler anglais du moins pour que ce que Mhm. je puisse dire, ça ait le même sens que ce que je voulais retranscrire. Ça, c'était pour moi la difficulté. Après, parler devant une ou plusieurs personnes, c'est pas forcément dérangeant du moins, enfin pour ma part, du moins. D'accord. Alors, est-ce que j'aimerais vous poser la question, je vais partager en même temps un petit mon écran, d'accord? Et en même temps, j'aimerais vous poser la question sur la communication non verbale. Qu'est-ce qui est une communication non verbale pour vous, tout simplement? Comment vous la voyez? Est-ce que, Alex, Oui. tu peux me donner la main pour partager l'écran, s'il te plaît? Quelqu'un sait comment faire, on me le dire. Je crois que c'est dans la barre en bas, non? Ouais, Normalement, si elle t'a demandé, tu as une notification, il me semble. pas de notification. C'est dans les paramètres de normalement. Tac, J'avais pas prévenu. Tu tac. sais, au début, quand dans tes paramètres de Zoom, Tu peux l'avoir un moment. que tu donnes l'accès au partage. Normalement, si elle te demande, tu dois recevoir un message si tu en plein milieu de ton écran même. Ouais. Non, non, mais j'ai pas de. J'ai mis par contre dans le tableau blanc, c'est ça? Non, ça c'est tableau blanc. Non, c'est tout. Bon, on va continuer. Si tu peux, peut-être, Je si cherche. jamais tu trouves, c'est dans les. Je sais que moi, c'est dans les paramètres en fait de Zoom. Ouais, mais là, je suis. Ouais. Peut-être il faut ressortir. Je suis pas très digital, donc, mais je sais que c'est dans les paramètres.
Ah, parce que tu as désactivé le partage d'écran. Ouais, C'est ça, en fait, il faut que tu le réactives. ouais. Tu sais, au début, quand soit tu veux qu'ils ont accès tout de suite, les participants, toutes ces choses-là, et il y a partage écran également. À D'accord. mon avis, tu vas dans Zoom préférences et peut-être que là, tu vas l'avoir, en fait. Tu sais, tout en haut, là, quand... Je vous laisse continuer. Attends, moi je cherche partout. Oui, alors dites-moi un petit peu pour la communication non verbale, comment vous voyez ça? C'est bon. Partage d'écran, c'est bon, je crois. C'est bon? Ok. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. 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 Alors, pour vous dire que 80% de notre message passe par notre image. Donc, c'est la communication non verbale. D'accord? Et seulement 20% par la parole, communication verbale. Et donc, tout ce qui est non verbal, ce sera, voilà, donc tout ce qu'on va entendre, donc la voix, le timbre, d'accord? On va faire les pauses, les arrêts, plus fort, moins fort, etc. Donc les mimiques, les expressions, tout ce qu'on voit également. Donc la posture, langage du corps et tout ce qui est, par exemple, aussi, comme je travaille sur l'image, c'est ça, par exemple, comment on se met en valeur par rapport à ce reflet d'image. Quelle image on va refléter aux autres, en fait. Voilà. Par exemple, les couleurs, mise en valeur, la personne, en fait. C'est ça. Tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va ressentir. C'est-à-dire, par exemple, on est les personnes différentes, on a chacun notre canal de communication le plus développé. Par exemple, il y a des visuels, il y a plus les auditifs, kinesthétiques, oh, j'arrive pas à prononcer ça. Bon, ceux qui ressentent plus, d'accord? Et ça dépendra vraiment de tout cet ensemble, ça dépendra beaucoup plus, ça va donner une plus grande influence que la parole elle-même. D'accord? Donc, il y a le travail à faire sur la communication non verbale en parallèle du verbal. Et donc, le verbal, c'est juste les mots. D'accord? Et donc, tout ce qui est la communication, donc prise de parole en public, ça va être les deux. En fait, on va travailler les deux. On va habiller les mots avec la communication non verbale. Et donc, comme on est les personnes tellement différentes, c'est ça la richesse en fait. On a nos croyances, on a nos valeurs, et ça dépendra de quelle manière on va communiquer, pas seulement avec des mots, comment on va toucher la personne, de quelle manière on va choisir nos mots par rapport au canal qui est plus développé de la personne. Choisir des bons mots, d'accord? Et on ne va pas parler, par exemple, une phrase, on peut dire de différentes manières. Ça dépendra vraiment de la communication non verbale. Si on est, par exemple, énervé, qu'on est dans les mauvais états d'esprit, un petit peu avec les émotions négatives, eh bien, on passera la même phrase différemment que si on était joyeux. Voilà. Est-ce que c'est clair pour ça déjà? Oui. Voilà. Je vais arrêter ce partage-là. Donc, pour s'adresser à quelqu'un, le plus important, ce sera déjà
l'objectif, l'intention. Pourquoi? Pourquoi je vais dire ce que je vais dire? Dans la prise prise de parole en public, par exemple, je ne vais pas dire juste pour dire des choses, d'accord? Il y a une intention derrière. Donc, moi, j'ai fait cette formation prise de parole en public pour raconter une petite anecdote quand même. Pendant le basket, j'étais très timide. Dès que je voyais les caméramans avec le micro France 3 arriver dans la salle, eh ben, j'ai pris la fuite. J'ai calculé comment éviter caméra. Parce que j'avais peur de parler devant la caméra, j'avais peur de m'exprimer tout simplement. Et donc, cette formation m'a fait du bien parce que je me suis challengée, monter sur la scène, donc vaincre cette peur. D'accord? Mais chacun, nous avons nos différents besoins, nos différents objectifs. D'accord? Pourquoi on va faire ce qu'on va faire? Et c'est ça qui est intéressant, de savoir les besoins. Je reviens sur les besoins. Alors, c'est comment, citez-moi les ressources qu'a besoin un bon orateur, selon vous. De l'aplomb, être sûr de ce qu'il dit. Après, j'ai besoin de votre aide aussi, hein, aidez-moi. Oui, dites Une tout. bonne Là, articulation, une bonne... Bien s'exprimer, enfin la manière dont on parle, il faut bien s'exprimer. Est-ce que l'aplomb, ça va avec le charisme, du coup? Oui, Ou c'est deux choses... Ok. tout à fait. Mais ça se travaille, le charisme. Ça se travaille. Il y a autre chose? Ouais, peut-être de mon point de vue, j'aurais vu la question déjà de plus complexe que ça, mais est-ce que le fait de maîtriser sa respiration et de se maîtriser un petit peu, ça peut rentrer dans l'aplomb aussi et le charisme, Tout à fait. effectivement. Tout à fait. Parce que quelqu'un qui va être stressé, qui va... en fait, la respiration va être, comment dire, pas fluide, plus coupée, et va être juste... aidez-moi. Très rapide, Dans un on endroit... hyperventile ou... Ouais, voilà. Donc, et du coup, ça se verra. Et c'est la communication non verbale. On sera trahi, déjà. Parce que ça se verra. Ça se verra. Et donc, la respiration, c'est numéro 1 déjà. Quand on doit parler devant quelqu'un, ben, on doit prendre un coup de inspiration, voilà. Et vraiment, vraiment, moi, ce que je conseille aussi, ce que je fais moi-même, c'est la méditation. Alex, qu'est-ce que tu fais? J'y travaille. C'est pas évident s'y mettre parce que j'ai fait les yo-yo, hein. J'ai fait, après j'ai arrêté, après je suis repartie. Mais franchement, la méditation aide de se connecter à soi-même, à cette respiration en fait. Et on se calme, voilà. On se calme, on est connecté à nous et on pense pas. Par exemple, les sportifs, pourquoi à votre avis, on loupe les performances parfois? Pourtant, à l'entraînement, on est super, mais dans les compétitions, on peut louper. Pourquoi? Stress? Moi, je dirais le stress. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête? On réfléchit trop. En fait, soit on est dans le passé, soit on est déjà dans le futur. On n'est jamais au présent. Donc, au présent, c'est-à-dire, on pense à ce qu'on fait. Au lieu de penser, comme moi, j'ai pu commettre des erreurs aussi au basket, j'ai senti quand je voulais à tout prix marquer un panier,
j'allais et je pensais, non, mais il faut que je marque, il faut que je marque, il faut que je marque. Ah ben, voilà. Il ne faut pas, comment dire, se concentrer sur le résultat, mais sur le moment présent, sur la tâche de ce qu'on fait, ressentir donc le corps et tout ça. Donc, pour les sportifs aussi, par exemple, quelqu'un qui va courir, s'il pense, ah, derrière, qu'est-ce qui se passe derrière ou quoi, mais il suffit un petit moment de sortir du moment présent qu'on peut être en dehors de performance. D'accord? Donc, c'est très, très important de travailler. C'est pour ça la méditation est très bien, parce que c'est un entraînement d'être au moment présent. Voilà. Alors, après, donc, communication. Citez-moi 3 ressources que vous avez besoin de développer pour vous, pour prendre la parole devant le public, par exemple. On réfléchit. De manière personnelle, alors, à ce moment-là. Oui. Moi, d'accord. Par contre, je vais vous... ah oui, je vais vous partager en même temps et vous allez me mettre ces mots et on va faire comme nuage des mots. Donc, citer les bons, ça c'est non, je vais changer. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, les 3 ressources. Okay. Manu, tu as des idées? Ouais, justement, je pense que c'est un peu des mots valises pour moi, mais peut-être ça, je peux détailler quand même. Il me faudrait, je pense, de la concentration pour être justement à ce que je fais tout de suite et à se dire, voilà, j'ai peut-être une conférence à donner, un clinic entraîneur, un speech d'avant-match à faire, d'être concentré sur le moment-là et pas sur ce qui va venir après, puisque j'ai tendance à essayer d'anticiper au maximum et voilà, de me projeter sur la suite assez vite. Donc, il faudrait être concentré sur l'instant présent, effectivement, je pense que c'est important. Préparer un minimum dans le sens où je pense que j'ai besoin d'avoir du contenu pour parler aux gens, pour parler à des gens qui viennent, qui attendent peut-être soit un échange de connaissances, soit qu'on puisse les rassurer, peu importe le contexte. Mais je me suis demandé là si venir comme ils font en grand oral, comme les terminales font là, par exemple, de venir te parler d'un sujet, je sais pas si je serais trop à l'aise avec ça. Et c'est vrai que le dernier, je pense, après la préparation, oui, ce serait de pouvoir être à l'aise moi-même, en fait. Ça peut rentrer dans la concentration et la préparation, et un petit peu ce moment où, avant d'y aller, je laisse les problèmes au vestiaire, comme on dit nous, même si c'est difficile. Voilà, je me mets dans l'idée de parler. Quelque part, tu parles de lâcher prise. Hein? Ouais, de pas laisser transparaître, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas une saison facile et l'idée, c'est pas de le marteler à chaque fois que je parle, que ça se ressente pas forcément. Et mais aussi, c'est un vrai exercice, voilà, de trouver ça pour pouvoir sortir de son contexte personnel pour passer un message qui n'est pas influencé ou voilà quoi. Je pense que je parlerai de ces trois-là, de mon côté. Si tu veux bien, tu peux quand même noter, tout le monde, vous remplissez, vous voyez le lien, vous remplissez, oui. Vous mettez, en fait, vous mettez le premier, vous faites entrée et vous mettez deuxième entrée, troisième entrée, d'accord?
les sujets. Justine? Mais c'est très, très intéressant ce que tu as dit, Emmanuel. Donc, je vais revenir un petit peu pour reformuler. Donc, le contenu, ce serait, tu me dis si c'est juste, hein, parce que c'est très important. D'accord? D'accord. Donc, le contenu, c'est-à-dire de vraiment préparer ton, on va dire, ton talk, ton message, c'est ça? Oui, Le contenu, avec des. Voilà, c'est pas avec le préparé. bon objectif, c'est ça? Avec, Oui, c'est ça. en fait, savoir ce que tu vises, d'accord, comme Exactement. message, pour que le message Et- passe. Oui, C'est ça. et c'est aussi, voilà, c'est pas préparé au mot près. Si vous voulez, c'est vraiment avoir des idées directives. Qu'est-ce que je veux passer comme message? Et effectivement, ouais, donc ça me paraît bien de résumer comme ça. Si je Objectif. peux rebondir tout de suite, parce que c'est le but, hein, échanger. Donc, c'est un bon, ça me permet tout de suite de vous donner quelques outils peut-être. Donc, sur le message, c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut? J'ai dit au début, l'objectif est principal, l'intention. Qu'est-ce que je veux passer comme message? Qu'est-ce que je veux que la personne à qui je m'adresse ou les personnes qu'ils fassent, qu'ils font après? Vous suivez? C'est en fait, qu'est-ce que je veux qu'ils font après avec mon message? Et à partir de là, on va construire le discours. Parce qu'il y a ce qu'on dit, c'est la méthode en fait. C'est la méthode verbale, communication verbale, là je parle uniquement du verbal. Et après, non-verbal rentre en jeu également, d'accord? Donc non-verbal, je vais déjà, première chose, qu'est-ce que je veux que mon public fasse? Réfléchir, d'accord? Qui est mon public? Ça, c'est le point important. Qui sont, à qui je vais m'adresser et qu'est-ce que je veux qu'ils fassent après? Deux points déjà importants, d'accord? Par exemple, est-ce que je veux qu'ils changent une croyance? Est-ce que je veux qu'ils prennent une décision? Est-ce que je veux qu'ils apprennent une compétence? Etc., etc. Hmm. Vous voyez, il y a un objectif derrière, une intention. Mais c'est à vous, quand vous allez adresser à ces personnes, de savoir exactement ce que vous voulez que les gens fassent. Et là encore, je vais vous dire, c'est pas tout à fait gagné. C'est ça la complication. Pourquoi j'ai dit que la communication, c'est un art. Parce que ça, c'est un axe, c'est une, comment dire, un ingrédient, on va dire. D'accord? Déjà, savoir le message qu'on veut faire passer. Après, il faut savoir que les personnes, si on a un collectif qu'on connaît bien, c'est très, très bien. D'accord? Déjà, connaître des personnes. Et on va savoir de quelle manière ils fonctionnent. Est-ce que c'est plus quelqu'un qui est auditif? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plus au ressenti? Est-ce que c'est quelqu'un qui est visuel? Et on va adapter notre message. On va mettre des bons mots dedans. Vous voyez, on habille le message, en fait, par rapport le public. On n'aura pas, par exemple, même si l'intention est la même, si par exemple, je vais m'adresser à une personne qui est plus avec, Alex, tu sais, le driver soit parfait, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la perfection, d'accord? Et quelqu'un qui est plus soit fort, d'accord, qui va être non, mais je dois être fort, voilà, et il aura moins des émotions, il va moins exprimer ses émotions. Deux profils, de manière différente, s'adresser. Une petite phrase va changer tout. L'intention, c'est la même, mais on va faire deux phrases différentes à chaque personne finalement. Si on s'adresse séparément, d'accord? Par exemple, pour féliciter, pour la reconnaissance, on va s'adresser
à la personne par rapport qui elle est en fait, la personne. D'accord? Mais quand on va parler d'un grand public, bien sûr, on va savoir qui est le public en fait. Et on va faire en gros, on ne va pas pouvoir toucher tout le monde, d'accord? Il faut accepter ça. Mais on construit notre message par rapport à l'intention et par rapport, en gros, le public. Hein. Par exemple, je vais dans une conférence, mais mon public, c'est que des managers. Eh ben, je vais m'adresser aux managers. Si c'est un public, tout public, ben, c'est moi qui va choisir qui je veux toucher. Quel public je veux toucher. Parce que je ne vais pas toucher tout le monde. Et c'est normal. D'accord? On ne peut pas toucher tout le monde d'un premier coup, comme ça. OK? Aux coachs, aux entraîneurs, ce qui est important, c'est vraiment, dans la globalité, il faut connaître son équipe. Il faut connaître. Parce que peut-être il se trouve qu'il y a les personnalités similaires, par exemple. D'accord? Le canal de communication, c'est le même. Et donc, on va construire le message pour toucher plus du monde possible. Mais après, ce qu'on va faire, on va s'adresser à chacun. Et là, ce sera différent. D'accord? Donc, le contenu, ça s'apprend. Et ce contenu, c'est vraiment de mettre des mots, en fait, construire le message. Et ça, vous pouvez, par exemple, si vous faites, comme j'ai fait aussi une formation, prise de parole en public, ça peut vous servir non seulement pour prendre la parole devant le public, etc., mais également sur les réseaux sociaux. D'accord? Dans tout, en fait. Parce que vous savez, vous avez la méthode, comment vous construisez votre message. Et vous allez synthétiser. Ce qui est super intéressant, c'est que parfois on dit trop de choses. Parfois on va et on a peur de louper quelque chose, de ne pas dire. Mais justement, quelque chose de parfait, ce sera qu'il n'y a plus rien à enlever. D'accord? C'est tout simplement ça. Ça, c'est sur le contenu. Et après, tout ce qui vient avec, les émotions. Transmettre les émotions. Voilà, toucher l'autre. Tout ça, ça va être la voix. Changement du ton, comment on va parler. Quand on veut, par exemple, plus motiver, vous voyez, on va plus fort, on va monter le timbre. D'accord? Donc, tout ça, ça se travaille et c'est accessible à tout le monde. Hein. Voilà. Donc, deuxième point, c'était concentration. Donc, c'est-à-dire te concentrer vraiment sur le message que tu veux faire passer, c'est ça? Oui, d'être vraiment, de garder l'attention sur le moment qui va arriver, effectivement, et pas se perdre dans des pensées ou voilà, penser à la suite, être perturbé par quelque chose qui arrive dans la salle. Je suis assez volatile, en fait, comme ça. C'est Je peux ça. rebondir sur des événements qui arrivent et ça va pas. C'est super intéressant parce que déjà dans le basket, on entraîne ça, d'accord? Déjà dans la pratique, on peut entraîner ça. Par exemple, on va mettre des lancers francs. Mais on va se concentrer que sur nos lancers francs, d'accord? Sur notre tir. Quelqu'un va faire les gestes à côté ou quoi, ça ne perturbe pas. C'est ça, se concentrer vraiment sur la tâche, sur notre corps, ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est la méditation. C'est en parallèle, je fais avec la méditation parce qu'on est vraiment que concentré sur soi. D'accord? Donc, sa respiration. On rajoute, par exemple, nos habitudes. Il faut qu'on trouve par rapport à qui nous sommes,
quelles sont notre meilleure façon de ce qu'on fait, les habitudes dans le basket, avant le match, après, pendant. Par exemple, lancer franc, on va souffler un coup, voilà, on va relâcher, on va faire 2 dribbles ou 3 dribbles ou pas du tout. Chacun trouvera ses habitudes, d'accord? Mais ça, c'est quelque chose, c'est important parce que ça va vous concentrer sur la tâche, d'accord? Bien sûr, ça sera en Juste gros. Dis-moi. par rapport à ce que tu dis là, Ouais, je rebondis aussi par rapport à Manu et enfin là, le contexte que tu as mis, c'est en tant que joueur et avec Manu, on est coach et d'accord. Oui, alors Ouais. peut-être que tu m'arrêtes Manu si je me trompe, mais je pense non, que t'as ce raison. qu'il voulait dire aussi, c'est que nous en tant que coach, quand on parle de concentration et Mhm, d'événements, par exemple, là tu parlais des lancers francs, les gens qu'il y a autour, l'atmosphère. mhm, Je pense que pour nous, ce qui est compliqué, enfin ce qui nous demande de la concentration en tant qu'entraîneur, c'est par exemple sur les money time ou sur les moments où on mène, l'équipe adverse passe devant, on prend un temps mort, ça veut dire qu'on a 3-4 secondes, le temps que toute l'équipe arrive sur le banc, se mette en place et que nous, on puisse réfléchir, se concentrer sur quoi dire, quoi faire, quel play on va mettre en place. Peut-être, enfin, je pense oui. que c'est un peu plus dans ce sens-là où avoir des billes sur, OK, peut-être pas partir dans tous les sens sur il y a un coup de sifflet qui n'a pas été dans notre faveur ou qui a été oublié, ça nous Mm, énerve. On a pris temps mort, on veut aussi régler le côté de l'arbitrage pour lui mettre un peu la pression, lui faire comprendre qu'il a déconné et que la prochaine fois, il faut qu'il fasse gaffe. Et en même temps, on a 3 secondes pour partir au temps mort, expliquer ce qu'on veut, capter l'attention de nos joueurs qui sont aussi peut-être énervés par ce qui vient de se passer et les remettre dans le focus avec nous pour qu'ils captent ce qu'on va mettre sur la plaquette. Enfin, c'est plus enfin, tu ouais. m'arrêtes Manu si je me trompe, mais c'est ça qui peut être aussi on n'a pas beaucoup de temps, on doit être Mhm, concis et nous, on doit être concentré sur ça avec tous les éléments qu'ils puissent avoir, sans minimiser le fait que les lancers francs, il peut y avoir du monde, machin, ça tape, il y a le mais sur ce petit laps de temps que je t'ai expliqué, il y a tout ça qui peut se cumuler et en tant qu'entraîneur, c'est là où on voit est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on arrive à ouais. aller vite, à faire tout ce qu'on a envie de faire et à ce que tout le monde soit focus sur ça, ou nous-mêmes on s'y perd et au final, il y a des fois, on voit que le temps mort, il dure 1 minute, au final, il a duré 15 secondes parce qu'on a écrit un truc sur la plaquette, on s'est trompé dans le sens ou dans ce qu'on voulait faire et au final, personne n'a compris et tu Mm, te retrouves perdu, tes joueurs aussi, et tu te sens ouais. con en fait dans l'histoire. Enfin, je sais pas si c'est clair comment je te Justement, l'ai. oui, 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 très, Ouais, très c'est un bon clair. exemple. C'est un bon L- exemple, oui. L'exemple de lancer franc, c'était juste en parallèle pour vous faire comprendre qu'on se concentre sur l'intérieur plutôt que l'extérieur. Mmh. D'accord? Mais ça peut être, on prend en analogie un petit peu par rapport à vos situations, vos propres situations. Et qu'est-ce qui ressort dans tout ce que tu dis et tout ce qui est très, très juste, Jade? C'est vraiment gestion des émotions. Parce que c'est nos émotions qui nous perturbent, en fait, qui nous bloquent. Si on n'arrive pas, ça dépendra encore des personnalités qui nous sommes. Quand on se connaît mieux, on sait comment on fonctionne, sur quoi il faut plus travailler, d'accord? Mmh. Parce que, par exemple, quelqu'un va se bloquer, quelqu'un va vouloir tout de suite marcher vite ou le stress va provoquer des actions différentes chez chacun. Et c'est pour ça que j'appuie encore une fois, il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître, notre comportement, d'accord? Par rapport, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Quelles croyances nous avons? Les pensées, les croyances. Est-ce que ces croyances sont limitantes, aidantes? Comment je me comporte, en fait? Mmh. Tout ça, le cognitif, voilà. C'est, et quand on se connaît bien, ben là, on peut s'entraîner, on peut anticiper des choses.
Et on sait, par exemple, on prend cette hauteur, on se voit finalement, parce on se connaît mieux, et on sait, voilà, on part par exemple sur une émotion, on se dit, ah non, 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 tu ne vas pas m'avoir deuxième fois. Et tu prends le recul, et tu sais déjà dans quoi il ne faut pas que tu ailles, parce que c'est quelque chose qui te limite ton potentiel. Non, D'accord? mais tu vois, et des fois, à la fois, il faut que tu joues un peu l'acteur. C'est-à-dire que des fois, Ouais, ouais. tu dois soit montrer à tes joueurs que tu es investi, parce qu'il y a des fois, tu peux être très calme, et il y a des joueurs Ouais. qui peuvent le percevoir de manière, putain, le coach, il en a rien à foutre. Il s'en fout, Et, ouais. ouais, Ouais. mais après, après, a posteriori, tu leur expliques, et après, ils comprennent. Mais il y a des fois, tu dois jouer l'acteur, soit avec les arbitres pour pousser un petit peu jusqu'à la limite de te prendre une technique, ou même de te l'apprendre, parce qu'il y a des fois, il y a besoin de prendre une technique en tant que coach. C'est un risque, hein, mais ça fait. Enfin, il y a des fois, Bien on doit sûr. savoir aussi faire l'acteur, et c'est là où c'est aussi très. Enfin, il y a un équilibre à avoir entre Bien le sûr. contexte du match, le contexte, enfin, ça peut être un maintien, ça peut être un titre, ça peut être une qualification. Et toi, tu dois savoir aussi, bah, soit porter aussi le public, parce qu'il y a des fois, en fonction de où tu es, tu te lèves, il y a le public qui se lève, enfin, il y a plein de paramètres comme ça où on ne doit pas forcément aussi se perdre en tant qu'entraîneur, de jouer un peu avec les acteurs de la rencontre, et nous aussi, pour pas justement, enfin, pour rester focus, comme a dit Manu, sur bon, ok, on doit faire ça, mais aussi il y a aussi le fil conducteur sur ce qu'on a bossé la semaine, qui est dans le match ou pas. Enfin, c'est pour ça que c'est assez, c'est savoir prendre des décisions vite, Ouais. bien entre guillemets, mais avec tout ça, en fait, c'est pour ça que Mais je comprends le ça mot viendra. pour moi, le mot concentration Ouais. que Manu utilise, je le vois plus dans ce sens-là, mais peut-être que Ouais. Ouais. c'était pas ce qu'il voulait dire aussi, tu vois. Donc, c'est assez vaste, en Si, fait, si. ce mot par rapport à la com. Ouais. On Ouais. part très loin, en Non, fait. mais là, tu pars sur la communication déjà non verbale, d'accord? Comment je vais réagir? Mais voilà, quelle sera ma posture? Mais toujours avec cette intention. Qu'est-ce que tu veux que les gens quel message ils doivent recevoir? Ça part de là. Et tu vas adapter à chaque fois ton comportement par rapport à ton intention. Mais ça ne se fait pas en cliquant des doigts, bien sûr. Ça Non, te non, non. paraît maintenant énorme. Mais quand tu mets étape par étape, que tu as détecté sur quoi vraiment il faut que tu travailles dans un premier temps, par exemple, d'accord? Tu vas aller étape par étape et finalement, tu vas avoir tous les outils et ça va se construire et ça va devenir un automatisme après. C'est l'entraînement, tout simplement. Vous, les sportifs, vous savez, hein, c'est un travail. Voilà. Donc, mais c'est possible. Donc, Ah ouais. c'est juste, je me répète, se connaître façon de fonctionner, les croyances, les pensées, parce que tout part de là. Les émotions. Les émotions viennent par rapport à nos pensées par rapport aux croyances qu'on a pu construire quand on était enfant. Notre éducation, notre environnement, tout ce qu'on a pu voir, c'est inconscient. C'est inconsciemment, on a créé des croyances, certaines positives, aidantes, et certaines limitantes. D'accord? Et plus on prend l'expérience, plus soit on les tasse encore plus, on les ancre encore plus, soit négatives, soit positives, et du coup, ça fait beaucoup. Et après, pour On a perdu. Merde. Non, je pense que Ah non, Non, c'est. Ok. ouais, c'est elle qui a bugué, je crois. D'accord. Ah Ouais, ouais, parce que voilà. j'ai eu peur. coupé. Pardon? Ça a On n'a coupé. pas entendu la fin. Et après, ça a coupé. Ah, ça coupait, ouais. Mm. En fait, parfois, on n'a pas conscience souvent même, c'est pas parfois, souvent,
des croyances qu'on a. Parce que nous, on pense, non, mais c'est normal, c'est comme ça. D'accord? Et du coup, on adapte notre comportement par rapport à nos propres croyances. Et là, on va communiquer par rapport à nos croyances aussi. D'accord? Donc, il y a un cheminement. En fait, quand, par exemple, moi, dans les coachings, je vais aller chercher les croyances. Parce que tout part de là, en fait, les croyances. Après les pensées, après le comportement. Alex, hein, l'événement, tu te souviens, tu peux un petit peu donner quelques expériences. Quand on a, par exemple, vous avez un événement, allez, peut-être vous voulez partager ici. Vous imaginez, voilà, un événement où ça s'est mal passé, par exemple. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Attends, juste avant La ça, communication. Oui. par rapport à Justine, j'aurais bien voulu savoir les ressources qu'elle prendrait. Parce qu'elle avait. Ah mince, mais j'ai pas vu le temps. Ah, Ouais, Ouais. elle a joué médiateur, Justine, mais ouais, pas beaucoup. juste par rapport à Justine, ouais, je voulais savoir les ressources parce qu'elle a commencé à se lancer et on l'a coupé, la pauvre. Non, Ouais. mais C'est moi, vrai, c'est vrai. c'est différent parce que je suis pas coach et peut-être les choses où j'aurais peut-être besoin, c'est peut-être un peu plus d'aisance et de confiance, par exemple, quand on a des conférences de presse ou qu'on doit parler devant les partenaires ou les choses comme ça. Moi, c'est peut-être plus de ce côté-là que j'aurais besoin. Et c'est plus éloigné du terrain, mais ouais, c'est dans la communication. C'est peut-être dans ces situations-là que j'aurais plus. Redis-moi, c'est prendre la parole devant plutôt Les les partenaires, partenaires. ouais, des choses comme D'accord. ça, ou même pour les conférences de presse. Oui, très bien. Et est-ce que tu veux dire, par exemple, quelle est ta problématique actuelle? Bah, j'aime pas faire ça. Si je dois le faire, je le fais. Et bon, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et du coup, ouais, s'il y avait des choses pour être plus à l'aise, avoir plus confiance, c'est peut-être les ressources ouais, que j'aimerais développer. En quoi c'est gênant pour toi? J'aime pas parler comme ça devant les gens. En fait, j'aime pas que l'attention elle soit sur moi. D'accord, c'est le regard des autres, c'est ça? Ouais. D'accord, ok. On n'est Euh, pas formé en France hein, pour ça. On n'a jamais été formé Enfin, tu compares aux États-Unis, tu as l'impression qu'ils ont fait ça depuis qu'ils marchent. Et moi, j'ai l'impression que n'importe qui, n'importe quel joueur ou joueuse, on les balance comme ça dans le bain, où la lumière arrive sur eux et ils ne sont pas du tout formés pour parler à une caméra, parler à ouais, quelqu'un. Mm. ouais. Je me trompe peut-être, mais moi, j'ai l'impression Non, que non, c'est tout juste, hein. et que même dans les centres de formation, on n'a jamais été confronté à ça, pas une formation ou pas une sensibilisation sur comment parler, la posture. Et du Ouais, coup, on se retrouve à, comme Justine dit, c'est qu'on n'aime pas ça, on n'est pas à l'aise et on ne sait pas trop quoi dire. Et il y a beaucoup de ok, ou de blanc. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil. Pour moi, il y a un exemple qui est hyper flagrant, c'est par exemple une fille comme Marine Johannes, à ses débuts et maintenant, il y a quand mhm, même, au tout début, c'était oui, non, ces interviews. Maintenant, c'est un peu plus, mais c'est pas, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a plein où on n'a jamais été formé en fait à ça, aux conférences de ouais. presse, même les coachs. Enfin, je sais pas toi Manu, hein, mais quand tu parles, on nous demande de parler ou de faire des interviews ou même des débriefs d'avant ou d'après match. Oui, C'est c'est un peu c'est freestyle. compliqué, hein, parce que maintenant, il y a la communication, il y a les clubs qui nous demandent alors, avant le match, alors comment tu le sens, ou alors qu'est-ce que vous avez prévu, ou alors si, et je trouve, c'est pas pareil que ce qu'on va dire soit entre nous, entre joueurs, entraîneurs, Ouais. joueurs, entraîneurs, Là, entraîneurs. c'est cette gestion à chaud des émotions tout de suite et avoir ce recul, prendre cette hauteur de ressortir des émotions
après le match, parce que qu'est-ce qu'ils veulent, les commentateurs et tout ça? Ben, ils veulent les émotions. Allez, on va apporter quelque chose de croustillant aux autres. D'accord? Mais c'est là qu'il faut prendre son calme, concentration, d'accord? Prise de la hauteur. Ben, qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Mais qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent avec ce message après? Et qu'on a toujours le choix de pas répondre aussi. Pardon? Et qu'on a toujours le choix de ne pas répondre ou de. À chaque fois, on prend. Pour moi, j'ai toujours l'impression, quand je vois les interviews, on pose une question gênante à un coach ou à un joueur. Mm. Et j'ai l'impression que le joueur, le coach, se doit absolument de donner une réponse aux journalistes, alors qu'il pourrait bien dire, mais Non. non, ça Il m'intéresse n'y a pas d'obligation. C'est C'est ça. juste, Mais, ce sera par rapport à ses croyances, tu vois, par rapport, ah oui, il faut, je dois, etc. Non, on est, bien sûr, on va s'entraîner sur cette, comment dire, passer ce message, pas seulement couper, dire, non, non, j'ai pas envie de répondre. D'accord? Ça se travaille à la manière. Il y a une manière comment je vais le dire, d'accord? Mais on n'est pas obligé. C'est bien sûr qu'ils cherchent des choses croustillantes, des choses pour après provoquer des buzz et tout ça. Donc, c'est là que prise de la hauteur est très, très, très importante, hein. Ouais. J'avais une question aussi pour Justine, qui elle va, je ne suis pas focus dessus, qui aura un autre public bientôt, puisqu'elle est professeure des écoles, et quand elle arrêtera sa carrière, elle sera, est-ce que le fait de t'exprimer devant des élèves, est-ce que ça sera tous les jours? Est-ce que tu t'es déjà projeté de savoir comment tu vas ressentir les choses? Je l'ai déjà fait l'année où j'ai fait mon année de titularisation. Et en fait, c'est différent. Je suis beaucoup plus à l'aise parce que bah, je maîtrise mon sujet et puis c'est moi qui drive en fait. Donc, c'est différent. Et devant les élèves, ça va. Mais ouais, quand c'est devant d'autres gens, c'est plus compliqué. La surprise en interview, c'est plus la surprise de la question, de dire, bah, d'avoir le temps de réfléchir à ce que je vais dire, de ne pas me Ouais, tromper. c'est ça. C'est ça. De pas maîtriser pas savoir ce qu'ils vont demander, pas savoir. Ouais, c'est plus ça La peur de te Ouais. tromper ou de dire quelque chose qui va être mal repris dans les médias. aussi. Mm. Toi, Alex, tu as déjà dit non dans une interview, genre quelque chose ou dans une conf de presse? Quelque chose où on t'a dit non, j'ai pas envie de répondre ou je ne répondrai pas. Je n'y allais pas, sûrement. C'est pas que, pareil, c'était quelque chose qui m'intéressait pas vraiment. Et c'est vrai, si je pouvais éviter, j'ai évité, quoi. Généralement, même après les matchs, pour tout ce qui est sponsoring et tout ça. Moi, la foule, pareil, je suis comme beaucoup d'entre vous. J'aime bien de maîtriser mon sujet. Voilà, je ne suis pas du tout du tac au tac, improvisé, c'est pas du tout ça. Et là, je me connais là-dessus. Donc, j'aime bien connaître le sujet, le travailler. Et c'est ce que je fais avec mes coachs et mes joueurs et mes joueuses. C'est ça, hein, c'est connaître tes qualités et défauts. Et voilà, je ne vais pas arriver. On ne va pas me donner un joueur et dire, bah, tiens, propose-le et trouve-lui un contrat. Bah, c'est qui lui? Tu vois, j'ai besoin de maîtriser mon sujet, c'est ça. J'ai vraiment besoin de ça. Et comme je n'ai pas une aisance, et je le sais aussi au niveau, comment on appelle ça, dans mes mots et vocalement, j'ai besoin de tout construire. Et, euh, et ça me rassure, tout simplement. Ouais. En fait, oui, le discours, il faut cette méthode de construction. Et ça, comme tu dis, ça rassure. Ça rassure parce qu'on sait de quelle manière on va construire déjà. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'on veut passer comme l'intention. Donc, qu'est-ce qu'on veut que les autres fassent. Et donc, ça devient déjà plus simple. Voilà. Après, c'est la communication non verbale qu'il faut bosser dessus aussi.
Certains, ça passe plus naturellement que d'autres. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est être en cohérence avec le message et la posture, en fait, ce que les gestes, gestuels, tout ça, que ça soit cohérent ce qu'on dit. Parce que sinon, ça va trahir directement. Si on est en train de dire quelque chose et finalement, c'est pas ce qu'on exprime avec notre corps. Donc, c'est cette cohésion qu'il faut travailler aussi, le corps avec le message. Et plus on va croire ce qu'on va dire, plus notre corps va être à l'aise. Voilà, c'est tout simplement ça aussi. Parce que comme les commerciaux, par exemple, ben, ils ont plus de facilité à vendre quelque chose à qui ils croient. Allez, par exemple, vous-même, ben, vous aimez quelque chose, mais vous allez vendre directement, quoi, parce que vous croyez vous-même. Mais il y a des choses que on a plus du mal. Si on ne croit pas vraiment, eh ben, on aura plus du mal à aborder le sujet. Si on n'a pas vraiment, on n'est pas sûr de quelque chose, ce sera encore plus difficile. Donc chaque chose, par exemple, si je prends en compte en parallèle la vente, eh ben, chaque objet, même si je n'aime pas, eh ben, j'essaie de voir côté positif quand même. J'essaie de valoriser à ma manière qu'est-ce que je vois finalement, qu'est-ce qu'il y a positif dedans. C'est pas évident, mais voilà. Mais le mieux, c'est vraiment croire en ce qu'on dit. Et le corps ne va pas mentir, en fait. Donc, tout ce qu'on va ressentir comme émotion, c'est comme le miroir, en fait, le corps et tout ça. Quelqu'un qui ne va pas être sûr de lui, ben, ça se verra. Ça se verra. Après, il y a des moments, bien sûr, c'est humain, hein, c'est humain, quelqu'un qui n'est pas à l'aise et tout, mais qui va quand même sourire, ça passera, voilà, ça dépend beaucoup du public aussi. Voilà. On ne va pas aller communiquer de la même manière à une entreprise ou un groupe d'amis, par exemple, vous le savez. Donc là, par contre, tout ce qui est communication non verbale avec les partenaires, discussion, voilà, tout ce qui est prise de parole avec les partenaires, avec tout ce qui est l'externe, etc. Là, il faut mettre le paquet sur la communication non verbale. Parce que rappelez-vous, le premier slide, 80% passe par la communication non verbale. Vous marquez, c'est déjà les 4 fois 20, comme on dit aussi dans dans la communication, donc 4 premiers 20 minutes, pas les 20 secondes, etc. etc. Donc c'est la règle de 4 fois 20. Donc c'est là que il faut être vraiment, vraiment concentré sur le message que vous souhaitez faire passer. Est-ce que voilà, donc j'avais tellement de questions et du coup je regarde le timing pour vous surtout. Bah, moi, je vais devoir y aller là. Ouais. En fait, Ouais, on va Moi, je moi pense aussi, qu'on va malheureusement. mettre en place une session. je vais revenir. Je vais arrêter partage. En fait, pour récapituler un petit peu, est-ce que déjà vous voyez un petit peu mieux par rapport les questions que vous vous êtes posées au départ? Au moins un petit peu déjà. Parce Oui, que Ouais. parce qu'en 1 heure, c'est pas évident tout de suite, mais est-ce que vous ciblez mieux vos besoins déjà? Ouais. Oui? Ouais. Ouais. Surtout, c'est bien d'avoir eu le ratio non verbal, quoi. De savoir que c'est 80%, Ah c'est, oui, ça c'est premier, hein. C'est ça, vraiment, ouais. je pense que maintenant, même nous, quand on va être en public, pareil, il y a un petit truc qui va s'allumer là, dire, bon, tiens-toi droit,
prendre l'assurance. Voilà, ça peut être des petits- Alex, il va aller bosser là, il va bomber le torse de partout, il va plus passer les portes. ça. Exactement. Exactement. Non, Ouais, mais parce que si vous voulez, par exemple, dans l'avenir, il n'y a pas de souci, hein. Par exemple, faire juste un sujet communication non verbale, ouais. vraiment couper Oui. étape par étape, parce que là, c'est vraiment très, très vaste et c'est un peu difficile pour moi aussi, parce que du coup, j'ai des questions, mais voilà, c'est communication non verbale, verbale, prise de parole en public, ça englobe tout, mais il y a plusieurs sujets à découper en fait. Voilà. De toute façon, Si sur le groupe, je mettrai des. maintenant vous avez déjà mieux le regard sur vos besoins, vous dites à Alex par exemple, ou même communiquer directement. Je vous donne aussi le, comment dire, si vous voulez. Ah, oui, j'aimerais dire aussi que j'ai créé un groupe sportif de haut niveau. Ça s'appelle GPS des sportifs de haut niveau. D'accord? Et donc, si vous voulez, sur LinkedIn, euh, rejoindre ce groupe, parce que je viens de créer il y a pas longtemps là. Et donc là, je vais aborder justement tous ces besoins des sportifs de haut niveau parce que ça me tient au cœur. J'ai envie d'accompagner, donc aider les sportifs, les entraîneurs aussi, hein, c'est bien sûr, sur leurs besoins. Voilà. On échange entre nous, c'est vraiment le groupe privé. Et là, je vais vous partager mon compte LinkedIn. Comme ça, vous pouvez me suivre un petit peu et me contacter en message. Il n'y a pas de problème si vous avez des questions. OK? Et comme ça, Alex, il peut organiser peut-être un autre. Ça, déjà, je vais partager le lien. Si tu as d'autres infos à m'envoyer, je mettrai aussi sur le groupe. Oui, voilà. Ouais. Et surtout, ben, euh, comme c'est intéressant, mais comme tu m'as dit, que vous avez dit, c'est très vaste. Le mieux, c'est de prévoir une autre session un peu plus tard et avec un thème beaucoup plus précis, comme tu as dit, peut-être verbal, peut-être, et, euh, et le préparer. Dommage, j'avais prévu un petit exercice Ouais, mais là, de coaching. au niveau de temps, on est trop juste, malheureusement. Oui, je sais, je sais. Mais, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Avec plaisir. Merci. Et, Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Et n'hésitez pas, hein. La porte, elle est ouverte. Quand je peux répondre, je répondrai. Mais n'hésitez Pas de pas, souci. hein. C'est, voilà. ça Et marche. si après vous avez, par exemple, moi, je vous conseillerais vraiment, ça c'est un conseil, parce que parfois on prend n'importe quoi pour vouloir avancer. Vraiment, définissez vos besoins. D'accord? Et après, c'est pour ça que moi, je ne vous dis pas tout de suite, voilà, faites formation, prise de parole en public, faites ça, faites ça. Non, non. D'abord, définissez vos besoins, véritables besoins. OK? Ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec Merci. plaisir. Merci beaucoup. Merci Merci en pour tout cas. votre confiance. À plus Allez, tard. Bye bye. au revoir. Au revoir. À bientôt. Hein. Mhm. Ciao.